Bonjour, je m'appelle Renée Gendron. Je m'excuse pour les troubles techniques de ma caméra. Je suis la coordinatrice principale de PARO. PARO est un organisme à but non lucratif qui appuie l'entrepreneuriat féminin à travers le Canada. Aujourd'hui, nous sommes joints par Françoise Briet qui va nous parler de comment choisir nos couleurs pour nos logos et notre marque d'entreprise. Françoise, je vous cède la parole. Oui, merci beaucoup René. Donc, on va parler d'une chose très importante quand on commence, quand on crée son entreprise, c'est comment choisir son logo et le designer, sa palette de couleurs pour pouvoir avoir une très bonne identité visuelle. Et donc, je ne suis pas consultant dans le marketing, mais j'aime beaucoup peindre, beaucoup dessiner. Mon appartement est plein de couleurs, donc c'est quelque chose qui m'intéresse et on a eu un parcours assez intéressant et je voudrais le partager avec vous. Donc, je vais un petit peu, j'arrive à passer sur, pardon, ça marche pas. OK. Donc, l'agenda du jour, je vais un peu vous expliquer qui je suis. On va parler du logo, de la théorie à la pratique et je vais faire une étude de cas qui va être mon entreprise. Je vais vous montrer comment on a évolué du premier logo jusqu'au deuxième. La palette de couleurs, on va faire la même chose de la théorie à la pratique. Je vais vous montrer moi ce qu'on a mis en place, qui est un portfolio qui est très important. Il faut vraiment que vous ayez une idée des couleurs que vous voulez utiliser et pourquoi. On va faire une étude de cas, différentes entreprises, y compris mon entreprise. Et comme je l'ai dit un petit peu dans l'annonce sur LinkedIn, on ne va pas parler de Nike, on ne va pas parler d'Apple, ni de toutes BMW. On va vraiment prendre des exemples de petites compagnies qui ont changé de logo avec du succès ou pas vraiment du succès, et puis voir un petit peu les tendances actuelles. D'accord? Et on va finir par une conclusion. Donc, qui je suis? Donc, je suis française et immigrante. J'ai un doctorat en nutrition. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches cliniques dans le domaine de la nutrition métabolique. J'ai ce qu'on appelle touché le plafond de verre. Je n'ai pas pu avoir de position au niveau universitaire à Toronto pour différentes raisons. Donc, je suis retournée à l'école de commerce et j'ai travaillé dans le développement international. Et c'est là que j'ai rencontré des gens qui travaillaient, qui avaient des entreprises, qui créaient des programmes pour les femmes et ça m'a donné envie de créer mon entreprise. Donc, elle s'appelle Malty and Hoppy Delicacy. Je travaille avec les bières de microbrasserie. Je fais des gelées de bière. On va faire des confitures infusées à la bière. On met en valeur le côté culinaire et gastronomique de la bière. Je suis retournée à l'école de commerce pour un programme pour petites entreprises à Schulich School Business à l'Université de York. J'ai toujours travaillé à mi-temps parce que je suis seule. J'ai travaillé comme chef pour le consul de France à Toronto. Donc, c'est là que j'ai appris mon travail de chef, on va le dire. Je travaille comme consultant maintenant. J'ai envie de partager mon expérience avec les femmes parce que je trouve ça super important et j'aime bien le côté éducatif. Je travaille aussi pour Paro comme Growth Business Advisor. Et ce qui me caractérise, c'est la résilience parce que mon histoire fait qui je suis. Parce qu'au cours des 7 dernières années, j'ai eu des très, très gros problèmes personnels qui m'ont obligé de mettre un peu ma compagnie en stand-by. OK? Mais bon, je me suis revenue. Donc, je voudrais un petit peu vous poser des questions parce que, comme on sait, les couleurs, le logo sont définitivement les éléments les plus distinctifs d'une marque. Pourquoi? Je voudrais un petit peu savoir ce que vous en pensez et quelle est votre expérience par rapport à la création d'un logo et le choix des couleurs. Si vous voulez un petit peu discuter, parler. Vous pouvez m'interrompre, poser des questions, il n'y a aucun problème hein, au cours de la présentation. Je peux prendre la parole, Oui, Françoise? oui, J'ai écrit oui, moi c'est très ouvert, il faut prendre la parole. Moi, je veux un truc assez didactique, OK? Alors, moi, j'ai écrit dans le chat énergie, dans ce sens que Ouais. c'est un transfert d'énergie par les couleurs, par les formes. C'est aussi la personnalité. C'est la personnalité de l'entreprise, mais en arrière de l'entreprise, c'est l'entrepreneur. Donc, ça dévoile un peu la personnalité de l'entrepreneur. D'accord. Et toi, Nadine? Euh,
Bon, c'est vrai que, bon, le, quand je lis, déjà, bon, quand je lis le message qui est transmis dans le logo, je comprends. Mais pour l'image qui est à l'intérieur, j'ai du mal à comprendre un peu l'image, mais j'aime bien la simplicité du logo. D'accord. Donc ça, c'est notre logo, c'est notre nouveau logo. Et l'image à l'intérieur, c'est quelque chose de très designé. Et je vais expliquer ça plus tard. C'est le malt, donc le blé, les graines qui sont sur le dessus de l'icône, et puis le hops qui est le houblon. Voilà. Donc c'est une image un peu très design des deux mots clés de du nom de notre compagnie, qui c'est Malti, le malt, Hopi qui est le hops, qui est le houblon. Voilà. Euh, et je vais vous montrer comment on est venu à ça, à ce logo. D'accord? Et comment? J'arrive pas à passer mes diapos. OK. Alors, le logo, la définition, c'est un ensemble d'éléments graphiques qui caractérisent de manière constante et spécifique une marque, un nom d'entrepreneur, une firme ou une organisation. Donc ça, c'est très important. Pourquoi créer un logo? Et vous allez voir, je trouve que les tendances vont sur un logo très simple, mais les gens se focalisent plus sur les étiquettes et le message qu'ils envoient sur les étiquettes. Et je vais vous donner des exemples. Alors, le logo, de manière générale, quand on crée une entreprise, on a envie de vendre nos produits et on veut se bâtir une clientèle et la fidéliser. C'est pour ça que le logo est très important parce que il montre toute son importance en exerçant une influence notable sur nos futurs clients. Donc, c'est l'image de marque de votre entreprise. Il représente, comme l'a dit Nathalie, la base de notre identité visuelle, exprime nos valeurs. Il permet à nos clients d'identifier le secteur d'activité, les services et les produits de la compagnie en un coup d'œil. Donc là, je vous ai mis l'exemple de Soma, qui est un chocolatier sur Toronto. Donc, c'est mon chocolat préféré, mais j'aime aussi beaucoup, beaucoup leurs emballages. Donc, Soma Chocolate Maker, le logo, c'est très simple, c'est noir sur blanc ou une autre couleur sur une couleur plus foncée. C'est très simple, on sait exactement ce qu'ils font. Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui choisissent le noir pour leur logo. Ensuite, ils les déclinent dans d'autres couverts, mais noir sur blanc, ça a l'air d'être assez général. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Soma, c'est leur packaging. Et je pense que l'identité. On voit Soma, on sait que c'est un chocolat de qualité, mais les valeurs viennent aussi à travers le packaging. Et je vais vous montrer d'autres exemples de Soma. Pour moi, je vous ai dit, j'ai un portfolio et dans mon portfolio, Soma est là. On y va régulièrement, je regarde leur packaging et j'essaye de m'inspirer. Sans copier, mais de m'inspirer. Donc, le logo, c'est la première impression que les gens ont de votre marque. Alors, il est primordial que celui-ci soit unique, original et efficace. Et ça, c'est compliqué. Et ça va prendre du temps. Il va falloir faire pas mal d'essais. OK? Et puis choisir le bon. Donc là, je vous donne un autre exemple. C'est Collective Art Creativity. C'est une microbrasserie qui se trouve à Hamilton. Si vous voyez le nom, le logo, vous n'allez jamais penser que c'est une microbrasserie. Le truc, et je pense qu'ils ont été super innovateurs dans leur domaine, c'est qu'ils travaillent avec des jeunes artistes et ils demandent aux jeunes artistes de créer un design, un dessin qui va servir qu'ils vont utiliser pour différentes bières, pour une bière par design, donc sur leur canne de bière. Et je vous ai mis deux exemples et c'est ça qui fait la différence. C'est le packaging, c'est le message qu'ils envoient à travers ce partenariat avec des jeunes artistes. Unique, original, efficace. Vous voyez Collective Art, vous savez que vous avez quelque chose d'intéressant, d'unique, vous savez que la bière va être bonne. Donc, le packaging, je pense que ça devient beaucoup plus important que le logo. Et au cours des exemples que je vais vous donner, c'est ce qui ressort. D'accord? Le logo, c'est important, mais après, il faut avoir un super packaging derrière. OK. Donc, de la même façon, il faut que vous démarquez de vos concurrents, il faut inspirer la confiance, il faut charmer
vos clients potentiels. Et de la même façon, j'ai remis Soma. Parce que Soma, moi, quand on y va, je regarde le packaging, ça me fait rêver, ça me raconte une histoire, ça me ramène à mon enfance, le chocolat à l'enfance. J'ai envie de goûter toutes leurs saveurs. Leur chocolat roasted white qui est en bas avec le petit écureuil qui est en train de caraméliser des marshmallows sur un feu de camp, pour moi, ça me parle. Et quand on goûte, on retrouve vraiment ces saveurs du feu de camp. Donc voilà, c'est très important. Le nom, le logo est important, mais l'histoire qui s'associe à ce logo est aussi super important. Donc pour ce faire, et ça va vous demander du travail, vous devez commencer par réaliser une analyse approfondie de votre compagnie afin de déterminer, entre autres, son public cible, ses valeurs et sa mission. Donc, il y a 7 questions à se poser. Et comme je l'ai dit avant, contrairement à ce qu'on pense, la création d'un logo, ce n'est pas une chose très simple. Ça demande beaucoup de travail. Vous allez voir quand je vais vous montrer l'évolution qu'on a eue au cours avec mon entreprise, vous allez voir d'où on est parti, où on est arrivé, et ça change énormément. Donc, les questions que vous vous posez, c'est dans quel secteur d'activité évolue votre entreprise? Quels sont les produits et services que vous offrez? Quel est votre public cible? Qui sont vos principaux concurrents? Et qu'offrent-ils comme produits et services? Quelles sont les couleurs qui représenteraient le mieux votre compagnie? Très important. Selon vous, y a-t-il des éléments importants à intégrer dans votre logo? Quelle utilisation désirez-vous faire de votre logo? Et ça, c'est aussi important parce que vous allez utiliser ce logo pour différents produits. Moi, j'ai très envie maintenant, juste l'icône qu'on a, de le mettre sur des t-shirts, des casquettes et puis des sweatshirts à capuche. Et juste avoir ce logo qui est très designé, très beau, je pense que ça peut très bien se vendre pour tous les gens qui travaillent dans la bière ou qui aiment la bière. Alors, comment réussir le design de son logo? Donc, la première, il faut avoir une idée du public cible. C'est comme quand vous concevez un site web. Il est important de bien connaître votre public cible, donc vos clients, avant de débuter la création du logo. Ainsi, vous pourrez choisir la typographie, les couleurs et tous les autres éléments de votre logo afin que celui-ci soit le plus efficace possible et attire votre public cible. L'objectif, les gens doivent le mémoriser rapidement et efficacement. Le logo est souvent la première chose que les gens verront de votre entreprise et c'est ce qui leur permet de s'en souvenir. Et je pense que c'est aussi important de savoir ce qui est associé à ce logo. Et je vous ai donné un autre exemple, on va en discuter à la fin, d'une autre microbrasserie que je trouve très bien. C'est vrai qu'on se rappelle très bien McDonald's, Apple, Nike, leurs logos sont très simples hein, et on sait tout de suite quelle marque c'est. Ne mettez pas trop de détails dans votre logo. Optez plutôt pour la simplicité. Si vous surchargez votre logo de détails, il sera beaucoup moins lisible et aura un moins grand impact lorsqu'il sera imprimé en petit format. Et c'est vrai, nous, on utilise notre logo avec le nom et puis notre slogan sur des petites étiquettes de 1 inch de diamètre, d'accord? Et ça se voit très bien. Et aussi, on l'utilise sur nos banners, sur la tente, je vais le mettre. Donc, ça va de très, très petit, de 1 inch à plusieurs dizaines de centimètres, voire 1 mètre, d'accord? Donc ça, c'est très important. Il faut faire en sorte que votre logo sorte du lot et attire l'attention de vos clients et futurs clients. Il faut le rendre unique et c'est ce qu'on a fait, nous. Il doit être compris et associé à votre entreprise. Et ça prend du temps, d'accord? Bon, Nadine, tu as dit que tu ne comprenais pas très bien quelle était l'icône dans notre logo. Les gens qui travaillent dans la bière et qui comprennent ce qu'on fait savent tout de suite que c'est une association entre le blé et le houblon, mais ça prend du temps. Il faut que ça reste dans la mémoire des gens. Maintenant, les couleurs. Il faut éviter l'effet arc-en-ciel. Ne pas utiliser plus de 2 ou 3 couleurs.
il faut en choisir une qui va être dominante que les autres. D'accord? Ça, c'est très, très important. Et moi, de regarder si j'ai parlé de tout. Il y a une étude qui a été faite en 2016. Ils ont montré que la couleur rouge était la couleur la plus utilisée pour les logos, en moyenne 35%. Ensuite, c'était le bleu pour 33% et le noir pour 31%. D'accord? La typographie, c'est aussi très important. Choisir une typographie simple, claire et facilement lisible. De la même façon, une petite étiquette de 1 inch sur plusieurs mètres ou 1 mètre et plus, d'accord? Ne pas utiliser plus de 2 typographies différentes dans votre logo. C'est exactement l'exemple de Hello Brewery. La police de caractère choisie sera forcément utilisée dans toute l'identité visuelle de l'entreprise. Et ça, c'est important. C'est une étape importante dans le processus de création d'un logo parce qu'elle va être utilisée dans toute l'identité visuelle, mais elle doit être aussi en accord avec votre clientèle cible. Donc, si c'est une clientèle jeune, elle doit montrer que c'est une typographie jeune et intéressante et vibrante et peut-être avec un côté jeune. Et ça, c'est très, très important. Intemporel. Ne pas suivre les tendances parce que les tendances, elles disparaissent assez facilement. Il est préférable que votre logo soit le plus intemporel possible afin d'éviter que vous ayez à le remplacer de façon régulière, d'accord, ou faire des modifications. Alors, on vous dit, il ne faut pas modifier, il ne faut pas changer votre logo. Oui et non. Je vais vous montrer des exemples. Nous, on a changé notre logo, d'accord? Et ça a été pour le mieux. Nos logos, nos nouvelles étiquettes, tout le monde adore. On a un impact plus important. Nos produits ont un style plus boutique. Ça a été un choix. Alléluia. C'était le meilleur choix que j'ai fait et on a vraiment énormément bossé pour arriver à ça. Donc, je ne suis pas toujours d'accord avec ça. Ça dépend à quel niveau vous êtes. Quand on commence, on fait un logo, mais quand on travaille sur plusieurs années dans notre entreprise, on a peut-être une sensibilité différente, on voit le genre de client qu'on attire, donc il y a peut-être une raison de changer le logo. Et je vais vous montrer d'autres exemples, d'autres entreprises qui ont changé leur logo pour le pire ou le meilleur, d'accord? Donc, il faut qu'il soit vectoriel et déclinable, ça aussi c'est important. Il doit être super bien en noir sur fond blanc ou fond de couleur ou en blanc sur un fond plus foncé. Il va falloir que vous puissiez l'utiliser dans différents formats. Donc ça, votre graphic designer va vous aider pour ça. C'est très, très important. Maintenant, travailler avec un professionnel. Alors, c'est vrai que maintenant, Canvas, Adobe Creative vous propose de créer votre propre logo. Et c'est vrai, j'ai essayé, j'ai une idée d'un autre business, j'ai fait moi-même le logo. Oui, c'est bien. Mais travailler avec un professionnel, je trouve que à la fin de la journée et sur le long terme, ça vous apporte quelque chose de plus. OK? Alors, des fois, les graphic designers, ça coûte très cher, hein. Ça peut coûter très, très cher. Alors, quand on n'a pas beaucoup d'argent, comment faire? Donc, nous, ce qu'on a fait, moi, ce que j'ai fait, j'ai regardé toutes les écoles de design sur Toronto et tous les départements de graphic designer. J'ai trouvé le nom du responsable. Je lui ai envoyé un petit mot. Je lui ai demandé si je pouvais faire une annonce pour trouver un étudiant qui avait un projet de fin d'année et que ça l'intéresserait de travailler avec moi. Ça me permettait de sauver de l'argent, d'accord, de payer beaucoup moins cher et de travailler avec quelqu'un de jeune, parce que quand même ma clientèle cible, c'est les milléniums, on va le dire. Et puis, de travailler avec elle du début et de continuer à travailler avec elle alors qu'elle progresse dans son parcours professionnel. Et c'est ce que je fais. Je travaille avec Fay depuis 6-7 ans. D'accord? Et ce que j'ai appris avec ça, c'est que, comme je l'ai dit, développer un logo, ça prend du temps. Et il faut vraiment que votre graphic designer comprenne qui vous êtes, vous en tant que personne. Et Nathalie avait raison. Je suis ma compagnie. Je suis ma personnalité
transperce à travers le choix de couleurs et le logo que j'ai. Et ça a pris du temps à faire, donc ma graphic designer de le comprendre. Donc, vraiment un gros travail. C'est aussi à vous à faire votre travail, à créer votre portfolio, d'accord? À accumuler des informations. J'aime beaucoup cette entreprise, j'aime ce qu'il fait. Garder des documentations. Vous allez pouvoir partager avec votre graphic designer. Mais travailler avec un étudiant, c'est payant à la fin de la journée. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne expérience et ça m'a coûté pas trop cher, mais ça a pris du temps. Donc là, je vous ai mis un autre exemple d'une microbrasserie qui est Allo Brewery. Eux, donc leur nom, c'est très simple, 2 différentes typographies, j'aime beaucoup. Ce que je trouve génial, c'est qu'ils utilisent quelque chose de très unique pour leurs étiquettes. Ils sont très graphiques, très mid-century, années 70, psychédéliques dans les couleurs. Nous, quand on a revisité notre palette de couleurs, j'avais peur d'être trop girly d'une certaine façon et je suis retournée sur Allo Brewery et puis Creative Art et je me suis dit, oh là là, non, non, je peux mettre de l'orange, je peux mettre du rose, je peux mettre du violet, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas des couleurs très masculines, mais bon, ça va aller. Et de la même façon, le logo, c'est très important, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est ce qu'il y a derrière est aussi important et qui vous fait unique. Et c'est leur packaging. Chaque bière a un logo différent. Chaque bière pour Creative Art a un design différent. Et je pense que c'est là leur force. Okay. Alors, quand moi j'ai travaillé, j'ai essayé de créer ma compagnie, mon logo, ma palette de couleurs, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient dans le monde au niveau des confitures, des gelées. Et vraiment, la compagnie qui m'a influencé le plus au départ et qui a été mon exemple pour mon site web et aussi pour les étiquettes, c'est Three Little Figs qui est situé sur la côte ouest des États-Unis. J'adorais leur packaging. J'adorais les couleurs. J'ai mis le logo. Je trouvais que leur logo, là, 3 Little Fig, 3 LF, je trouvais ça super intéressant. Et on est parti de ça, avec des couleurs un petit peu, je dirais, ternes, un petit peu vieillottes, qui amènent un esprit assez vintage, etc. Bon, j'adore le vintage, j'adore l'antique, donc on est parti de là. Donc, notre premier logo, c'est celui qui se trouve dans le coin gauche, d'accord? Et j'ai vraiment beaucoup influencé Fay sur ça, parce qu'on a travaillé, elle devait apprendre, ça aussi, quand on travaille avec une étudiante, il faut vraiment les guider. Mais le premier logo, ça a été moi qui a un peu imposé ce que je voulais. Donc, je voulais du malt, d'accord? Donc, le blé et puis le houblon. Donc, on a travaillé là-dessus et le nom de la compagnie, on l'a un petit peu décalé. Puis, comme vous voyez, on était dans des couleurs un petit peu froides. Ça partait dans tous les sens, etc. Donc, on a travaillé avec ces étiquettes et ce logo pendant plusieurs années. Comme je vous ai dit, il a fallu que je mette ma compagnie en dormance et pour des raisons personnelles. Donc, quand le Covid est arrivé, j'ai dit à Fay, écoute, j'aimerais bien qu'on revoie un petit peu nos étiquettes. J'ai de l'argent pour créer le site web. On va tout faire un rebranding de la compagnie. J'aimerais que tu retouches un petit peu le logo, etc. Et puis, on va repenser les étiquettes avec le français et l'anglais. Donc, Fay est venue, elle a retouché le logo. Et puis, j'ai dit, on va choisir une couleur. Donc, l'orange, c'est ma couleur. C'est une de mes couleurs préférées. On va travailler sur l'orange. Elle est venue, elle a fait les changements. Puis, elle me dit, Françoise, écoute, j'ai travaillé sur 2 autres logos. Je vais te les montrer. Je ne suis pas sûre que tu vas être d'accord, mais je vais te les montrer. Donc, il y avait un deuxième logo, je ne vous l'ai pas mis. Et puis, il y avait le troisième logo qui est en haut là, qui est le petit icône au milieu. Et elle avait un peu peur. Et puis, je lui ai dit, écoute, fantastique, c'est exactement ça. Tu as compris qui on était. Tu as compris notre côté boutique. Nos produits sont quand même des produits, pas des produits cheap, je dirais. Il y a quand même un prix, il y a de la saveur, ça étonne les gens, etc. Je trouve que ça colle très bien avec qui on est. Donc, elle avait évolué. Et moi aussi, entre le premier logo et le dernier logo, ça a pris quelques années, on travaillait ensemble.
On a passé du temps sur ça, le choix des couleurs. Et puis, je vais vous montrer ce petit icône, on l'utilise. J'ai des boîtes cadeaux et on reprend l'icône avec un petit notre message. Parce que nous, ce qu'on est, c'est The Beer You Can Eat. OK? C'est nous. Vous allez goûter une stout, vous allez goûter la stout. Une IPA, vous allez goûter l'IPA. On est vraiment The Beer You Can Eat. On met en valeur les saveurs de la bière. Les étiquettes et la palette de couleurs, je vais être honnête avec vous, ça nous a pris 6 mois pour designer ces étiquettes et choisir la palette de couleurs. Je pense que j'ai jamais passé autant de temps avec Fée à lui montrer, vous allez voir la palette de couleurs que j'ai développée en lui expliquant ce que c'était des couleurs provençales. Je ne voulais pas rester dans ces couleurs vieillottes. C'était mon premier choix, basé sur Three Little Fig. Je voulais aller sur quelque chose de plus vibrant, qui représente plus ma personnalité. D'accord? Donc, on a travaillé énormément et on est arrivé avec ces étiquettes où on a notre logo au milieu, des épis de blé de chaque côté, le nom de la bière, le français et l'anglais et on a énormément de compliments pour le logo, notre icône, mais aussi pour nos étiquettes. Donc, ne pas avoir peur à un moment de se remettre en question et de redesigner parce qu'on évolue, on apprend des choses et aussi on apprend à propos de nos produits. Et je trouve que ce qu'on a mis en place maintenant représente beaucoup plus Multi and Happy Delicacy que ce qui était au départ. Donc voilà. Maintenant, on va parler sur comment créer la palette de couleurs de votre marque. Alors, je vous ai mis un exemple et c'est le seul exemple d'une compagnie bien connue ou un des seuls exemples, c'est la NASA. Ça a été créé en 1959, il y a 3 couleurs, c'est vibrant, c'est peut-être un petit peu vintage, mais je trouve que c'est toujours d'actualité. Et ça, c'est très, très important. Donc, les couleurs, le bleu, le blanc, le rouge, c'est quand même assez classique, mais c'est intéressant. OK. OK. Alors, il y a une étude qui a été faite et qui a montré que 90 secondes suffisent pour avoir une opinion sur un produit ou une marque. Dans 62% à 90% de ces cas, la couleur influe sur le jugement. Donc, très, très important. La palette de couleurs est donc un élément clé de votre charte graphique qui doit à la fois représenter votre marque, votre site web et votre événement et correspondre à votre public cible. Donc ça, c'est un peu intéressant. Je vous ai mis un autre exemple. C'est une de mes amies qui est au Québec qui fait du saucisson sec. Et quand elle va en France et qu'elle fait les concours avec les Français, eh ben, elle gagne. Donc, on a du très bon saucisson sec au Canada. C'est fait au Québec. Donc, son premier logo, c'était Fou du cochon et si. Je pense qu'elle a eu quelques problèmes avec les personnes véganes, etc. Donc, elle a changé. Maintenant, c'est ça son nouveau logo. Et je vous avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous avez une idée ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle a voulu représenter? Honnêtement, je pensais, tu sais, les vieilles, ben, c'est des peintures ou les images des années 90 où c'était des couleurs avec des blocs, puis il faut manquer sa concentration pour voir l'image cachée dans la peinture. Ça me donnait l'impression de ça. Donc, j'ai essayé de ne pas focaliser, de se concentrer sur l'image, mais j'ai pas vu une image secrète. Ben non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre idée? Moi, Ben, ça je, m'a pris un peu de temps. Il fallait que j'aille sur le site web que je me dis, ah ouais. ben, je suis d'accord avec René. Je pense que c'est des parties de l'animal qui sont coupées, mais j'aimerais faire une petite farce. Là. Je trouve que ça ressemble à des crottes de fromage. Alors, peut-être que ta copine au Québec, peut-être qu'elle ne fait pas du saucisson, peut-être que ça en va dans la poutine. D'accord? Quelqu'un d'autre? Non. Vous savez ce que c'est? C'est la macro de l'intérieur d'une tranche de saucisson entre la viande et le gras. Parce que sur son site web, quand elle parle de ses saucissons, elle met juste une tranche de saucisson. Elle est un peu glauque, hein. Elle est très gothique dans certains styles. Le fou du cochon avec le cochon coupé avec la scie, fallait quand même le faire.
Donc, elle a des photos de personnes et à la place du visage, elle met une tranche de saucisson. Donc, ça, c'est l'intérieur d'une tranche de saucisson. Ça m'a pris quand même du temps pour comprendre. Je suis pas sûre que ça soit qu'elle ait changé pour le meilleur, mais bon, c'est ce qu'elle a choisi. On va peut-être le designer un petit peu différemment, mais voilà. Ça, c'est une évolution aussi par rapport à son premier choix. OK. Alors, à votre avis, quelles sont les couleurs préférées des femmes et quelles sont les couleurs préférées des hommes? Vous avez une idée? À votre avis, c'est quoi la première couleur pour les femmes et la première couleur pour les hommes? Moi, je dirais bleu pour l'homme. Pour la femme, peut-être dans le mauve. Je voudrais pas dire rose, là. Peut-être dans le mauve, dans l'orangé, justement. Comme, yeah. Oui. Pas sûr. D'autres idées? Moi, je dirais que pour les hommes, c'est effectivement le bleu, mais le bleu foncé, généralement le vert aussi. Mhm. Et pour les femmes, c'est généralement le rouge, le rose, le jaune. D'accord. Quelqu'un d'autre ou je vous donne la réponse? Ok, je vais vous donner la réponse. Ben, c'est le bleu pour les deux. Plus important chez les hommes, 57%, mais aussi prépondérant chez les femmes. Le violet chez les femmes, le vert, le rouge, d'accord. Le noir un petit peu, l'orange pas vraiment. Mais le bleu, c'est assez impressionnant. Ok, pour les deux. Ok. On va essayer de définir ce que c'est une palette de couleurs. Ok, bon, bah, ça dépend. Si on est un peintre, c'est l'assortiment de couleurs sur la palette de bois, d'accord? C'est un éventail de couleurs utilisé par un infographiste. Mais faut savoir que ça a un impact à la fois physique et inconscient. Et l'impact inconscient, psychologique, est très souvent sous-estimé. Alors, pour parler de la palette couleurs, j'ai trouvé que la reine Elisabeth, c'est quand même un exemple de palette de couleurs. Ça, c'est vrai qu'on la repère, et on la reconnaît parmi un très grand groupe de gens, mais je trouve aussi que ça exprimait très bien sa personnalité, son humour, donc les couleurs un peu vives qu'elle choisissait. Je trouve ça super intéressant. Lors de la réalisation d'une palette de teintes, de couleurs, il faut faire attention, il faut prendre son temps pour avoir une certaine cohérence, OK? Sur un tableau comme sur des supports de communication. Alors là, je vous ai montré l'exemple de Guerlain. Bon, c'est mon parfum préféré. Je trouve que c'est vraiment un exemple très, très intéressant pour la communication. Donc, en infographie, la palette de couleurs reflète l'apparence et la personnalité de votre marque, de votre association et de votre événement. De la même façon, Guerlain avec les fleurs, avec peut-être la vanille, vous savez exactement le parfum de l'autre colonne que vous allez acheter ou du parfum que vous allez acheter. Elle vous donne la possibilité de véhiculer une image pour votre marque. Et ça, c'est un bon exemple. Mais rappelez-vous, les exemples que je vous ai donnés des microbrasseries, Halo and Collective Art, ils ont une image qui est très, très intéressante et très unique, qui colle à leur entreprise, à leur marque. Alors, il y a différentes façons de faire. Donc, il faut que votre assortiment de couleurs soit cohérent. Il faut rompre la monotonie dans vos supports de communication. Et ça, c'est très important. L'avantage, utilisation des mêmes couleurs et la même identité graphique sur l'ensemble de vos supports. Moi, je suis assez... des fois, je ne respecte pas toujours ça. Je suis obligée de me recentrer. Sur mon Instagram, il va falloir que je me donne des petits coups de règle sur les doigts parce que je vais un peu n'importe où et il faut que je recentralise. Mais le logo, les publications, les réseaux sociaux, les factures, les documents d'entreprise, vous allez garder le même thématique de couleur. Ça, c'est important. Donc, c'est un élément important. Il a trois principaux objectifs. Esthétisme et cohérence dans vos supports de communication. Je vous ai montré des exemples. Personnalité de votre marque. Rappelez-vous Guerlain. Distinction par rapport aux concurrents.
Le noir et le blanc, c'est pas là qu'il y a une distinction. Comme je l'ai dit, c'est sur les étiquettes. Vous allez voir beaucoup de compagnies vont dans cette direction, et nous aussi. C'est pas le fruit du hasard. Même si moi, j'ai choisi le orange, un petit peu parce que c'est ma couleur préférée. Quand je regarde les définitions, les mots-clés qui sont associés à l'orange, ça va vraiment avec qui je suis et ce que je veux faire. Donc, ça demande un travail de réflexion pour représenter votre marque. Donc, un conseil pour vous aider, décrivez en quelques mots votre marque et son identité. D'accord? Les mots-clés. Identifiez votre mission et vos valeurs. Pensez que la palette de couleurs doit être adaptée aussi bien à votre clientèle qu'à votre secteur d'activité. Repensez un petit peu la palette de couleurs qu'on avait choisie au départ, qui était assez vieillot. Et puis maintenant, notre palette de couleurs à Malti NOP Delicacy, qui est quand même très girly d'une certaine façon, très provençale, mais qui attire beaucoup la gente féminine. Mais les hommes aiment bien aussi, mais aussi les jeunes, la population, les milléniums, qui représentent quand même une grosse part de notre marché. Il faut penser à tous ces petits détails quand on crée la palette de couleurs. Donc, c'est le symbolisme des couleurs, c'est une donnée importante à prendre en compte. Pourquoi? Parce qu'il y a des associations mentales, des valeurs morales et des fonctions sociales entre les différentes couleurs. Faire très attention. On sait, le rouge symbolise l'amour et la passion, le vert, la nature et l'harmonie, le brun, la pureté. Mais il faut faire, quand on va au niveau international, il faut faire attention parce que le symbolisme des couleurs varie d'une culture à l'autre. Et des fois, on peut faire une erreur en choisissant une couleur si on veut vendre ses produits dans un pays en particulier. Alors là, je vous ai mis la signification des couleurs. Et je vous ai mis aussi des petits tableaux. Donc, quand vous allez revoir la vidéo, vous allez pouvoir regarder un petit peu ou même faire des copies des slides si vous voulez. Donc, le jaune, le bonheur, la lumière. L'orange, l'énergie, le confort. Le rouge, on l'a dit, passion, amour. Le violet, créativité, spiritualité. Le vert, le calme, la détente, la nature. Le bleu, responsabilité, confiance, fraîcheur. Voilà. Moi, l'orange, j'aime beaucoup dans le graphisme que je vous ai mis, l'amusement, l'aventure, le loisir, le fun. Le fun, pour moi, c'est très important. Dans les saveurs de bière que j'apporte ou les mélanges qu'on fait, le fun, pour nous, c'est très important. Donc là, c'est le brun, calme, terroir, le blanc, bien sûr, pureté, le gris, neutralité, le noir, la sobriété, le mystère, l'élégance. Je pense que c'est un choix classique. Il n'y a pas d'erreur quand on choisit le noir. Marron, nature, fiabilité. Le crème, nous, on utilise beaucoup le crème, pas le blanc, calme, élégance, pureté. L'orange, l'humour, le plaisir, l'exubérance. L'exubérance, oui. Ben, ça me caractérise complètement. Donc, j'avais bien choisi ma couleur. Là, je vous ai mis des exemples. C'est intéressant de voir qui choisit le jaune pour l'optimisme. On va de UPS, Nikon à Best Buy ou Hertz. Ça vous montre un petit peu l'orange, bien sûr, les boissons à l'orange, Fanta, mais pas simplement ça. Il y a Harley Davidson. Ça vous donne un peu une idée. CNN, Coca-Cola pour le rouge. Le violet, on a Barbie. OK. On a Welch. On a Taco Bell. Ça vous donne un exemple. Dell, HP, Oreo pour le bleu. John Deere, Whole Foods pour le vert. Et puis, bien sûr, on a Honda, Puma, Nike pour le noir et le gris. D'accord? Donc, ça vous donne un petit peu une idée. Puis, des choses multicolores avec Google, eBay, par exemple. Comment créer la palette de couleurs d'une marque? Alors là, je vais vous parler un petit peu des différentes techniques et de celles qu'on a utilisées et comment on a créé notre palette de couleurs. Donc, une palette de couleurs, c'est une sélection de plusieurs couleurs complémentaires à utiliser dans l'infographie et le design de votre marque. Elle contient souvent 5 couleurs pour le graphisme et l'infographisme. Et il est possible de créer et d'utiliser une palette de 2 à 10 couleurs. Variété des couleurs et contrastes sont les maîtres mots pour une utilisation en design. Je vais vous montrer des exemples. Moi, je suis très visuelle, donc on fait un petit peu la théorie, puis ensuite on va partir sur des exemples très visuels, parce que c'est la meilleure façon de comprendre ce qu'on peut faire, ce qu'il faut faire.
On va avoir une couleur dominante, une couleur secondaire, une couleur d'accent. Et Lidl, c'est vraiment un bon exemple. Donc 60% pour la dominante, 30% pour la secondaire, 10% pour la couleur d'accent. Donc on vous dit, si on vous utilisez 5 couleurs, la couleur 1, c'est la dominante pour le gros titre, la couleur 2, c'est secondaire pour le corps du texte, si vous voulez. La couleur 3, c'est le background, le fond, là, c'est jaune. La couleur 4 et 5, c'est l'accent, le détail graphique. Donc là, c'est le I dans Lidl et puis le cercle autour. Et c'est des couleurs assez intéressantes et c'est assez flashy. Et on se rappelle très bien que cette marque, ces couleurs vont avec la marque Lidl, qui est une marque de supermarché française. Donc moi, nous, ce qu'on utilise et ce que j'utilise des fois quand je joue un petit peu, même aussi pour dans mon appartement choisir des couleurs, j'utilise Adobe Color, d'accord, qui est gratuit, qui est associé donc avec Adobe. Moi, je n'utilise pas Canva, j'utilise Adobe Creative, d'accord, parce que j'aime bien faire les choses différemment. Je ne sais pas pourquoi j'utilise Adobe Creative. J'ai commencé avec eux et puis je continue avec eux, mais ils ont pas mal d'outils qui me servent beaucoup dans la création de mes posts, l'amélioration de mes photos et puis le choix des couleurs. Il y a d'autres outils qui sont disponibles comme Palton ou Color Lovers. Je ne les connais pas. Adobe Color, c'est gratuit, j'aime bien. Donc, ce qu'ils utilisent principalement, c'est le cercle chromatique que je vous ai mis sur le côté qui contient 12 couleurs. Donc, c'est une représentation ordonnée des couleurs, tout simplement. Et elle contient 12 couleurs. D'accord? Donc, on va l'utiliser, vous montrer comment l'utiliser avec Adobe. C'est assez simple. Et nous, ce qu'on a fait au départ pour trouver nos couleurs. Donc, la première façon de choisir les couleurs pour son brand, c'est de choisir une photo que vous aimez. Vous aimez les couleurs. De l'importer sur Adobe Color et d'essayer différentes atmosphères de couleurs, d'accord? Vous allez bouger vos curseurs, modifier les tons, les nuances et les ombres pour équilibrer et ajuster la palette. C'est exactement ce qu'ils ont fait sur l'exemple que je vous montre. Ils ont choisi 5 couleurs qui sont assez harmonieuses. Un peu vieillotte pour moi, mais assez harmonieuses. Et ça, c'est la façon la plus simple pour un débutant de choisir sa palette de couleurs. C'est une solution efficace et la plus pratique, d'accord? Maintenant, on peut utiliser, comme je l'ai dit, le cercle chromatique. Je vais vous montrer des exemples. Donc, de la même façon, vous ouvrez Adobe Color, vous sélectionnez la couleur dominante et choisissez la règle de couleur. Et là, je vais vous montrer des exemples. Semblable, monochrome, triade, complémentaire, composite, nuancé, personnalisé. Vous allez bouger votre curseur et vous allez choisir votre association de 5 couleurs. Quand vous faites ça, que ce soit le premier ou le deuxième, il va falloir garder précisément les codes de couleur de votre palette graphique parce que vous allez l'utiliser après pour tout votre branding. C'est très, très important. Alors, je vais vous montrer des exemples. La palette de couleurs monochrome, on va rester dans la même zone. Vous voyez les petits cercles sur le cercle chromatique. Donc, c'est un schéma traditionnel d'assortiment de couleurs. Ça symbolise l'harmonie et le zen. Il est fréquemment utilisé pour des designs minimalistes. Si on choisit cet angle-là, on a très peu de risque d'erreur. Donc, on est quand même assez classique et sûr de ce qu'on fait. Je vous ai montré un exemple d'une publicité utilisant cette palette de couleurs. C'est assez sympa, etc. Donc, ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est une palette de couleurs analogue. Donc, on reste là dans les tons de bleu-gris, d'accord? Donc, on bouge notre curseur, etc. Et regardez le résultat sur la photo. C'est très, très harmonieux. Ça donne une diversité de couleurs, mais toujours dans les mêmes tons. Et ça donne des visuels équilibrés. Je trouve ça assez intéressant aussi. L'autre, c'est la palette de couleurs en équerre. Donc, vous allez choisir 2 couleurs analogues ou monochromes. Et vous faites un angle de 90 et vous allez trouver une autre couleur.
Et le meilleur exemple pour ça, c'est Milka. D'accord? Donc ça, c'est un chocolat français avec la vache qui est mauve. On pensait tous quand on était enfant que la vache, elle faisait du lait mauve. Mais je trouve que c'est aussi très intéressant comment ils ont travaillé. Ça, c'est une autre possibilité. Vous pouvez regarder, choisir une palette de couleurs complémentaires. Donc là, vous tracez une ligne et vous choisissez vos couleurs sur cette ligne. Donc, ils sont à l'opposé sur le cercle chromatique. Dans ce cas-là, ils ont choisi l'orange, le bleu. Vous pouvez avoir le rouge, le vert, vous pouvez avoir le jaune, le violet. Et c'est vrai que l'orange et le bleu, ça représente beaucoup la nature, de faire des activités à l'extérieur. Il y a 2 photos sur le côté. Donc, c'était un très bon choix. Et ça permet d'obtenir un contraste maximum. OK? C'est bien pour une marque de sport. La palette de couleurs triadique. Donc là, vous faites des angles de 60 degrés et vous allez avoir des couleurs puissantes, une association de couleurs puissantes, colorées et vivantes. Il y a un fort contraste qui attire l'œil. D'accord? On peut aussi l'utiliser pour définir des couleurs pastel. Alors, je vous ai donné 2 exemples et c'est surtout dans la mode. Vraiment, on se rappelle tout, je pense que ça devait être Lanvin qui a dû créer une robe comme basée sur un tableau, je ne sais plus le peintre, mais qui est en haut, avec la couleur bleu, jaune, noir et rouge. Et puis dans les couleurs un peu plus pastel, qui oserait associer ces couleurs pour s'habiller? Bon, c'est les maisons de haute couture, ça ne leur fait pas peur et ça marche très très bien. D'accord? Alors, je vais vous donner quelques exemples, OK? Si vous voulez avoir une marque punchy, ça, c'est la photo qui a été choisie et on a une sélection de 5 couleurs à propos de ça et ça va très bien ensemble. C'est une identité dynamique. Je trouve ça super sympa. Là, c'est pour une marque un petit peu plus traditionnelle, avec des tons traditionnels. C'est assez classique. Donc, pareil, on choisit une photo, on bouge notre curseur, on choisit 5 couleurs. C'est une combinaison qui vous donne une idée d'un univers raffiné et mature. OK. Alors, j'arrive pas à lire ce que j'avais mis. Donc là, c'est pour une marque. Je sais plus, j'arrive pas à lire. Bon. Mince, pardon. Donc là, c'est plus pour quelque chose de côté nature avec le bleu. D'accord? Donc, choix de 5 couleurs différentes pour le bleu qui va être lié à la technologie. Peut-être aussi aux produits cliniques, vous savez, les produits un petit peu, les produits de beauté un peu cliniques. On pourrait aller sur des couleurs comme ça. Là, cette photo, donc c'est Venise et c'est des couleurs contemporaines. C'est pareil, je trouve ça très, très sympa avec le vert, le noir, les différents tons de rose. Elle rappelle des couleurs gourmandes, du printemps, ces messages de légèreté, de plaisir assuré. Et ça, je trouve que c'est pas mal. J'aime bien. Là, c'est plutôt quelque chose d'assez classique, mais c'est pareil, c'est des couleurs assez, je dirais zen. C'est les couleurs que j'ai dans mon salon. Et pourtant, je ne suis pas une grande fan du bleu, mais j'ai beaucoup de tableaux sur mes murs qui ont ces couleurs parce que je trouve que c'est zen. C'est sophistiqué, authentique. C'est un peu masculin, mais pas trop. Je trouve que ça apporte beaucoup, beaucoup de sérénité. Là, c'est féminin. Alors, on a le bleu, le rose, on en a parlé un petit peu avant. C'est très fleuriste, les couleurs sont super sympas. Pour un produit pour des jeunes femmes, je trouve que ça serait pas mal. Puis là, c'est plus classique, donc on reste dans le bleu et le gris. C'est l'élégance, c'est très minéral, c'est des couleurs ancrées, moi que j'aime beaucoup. La neutralité, la pérennité, c'est assez sympa. Une fois que vous avez choisi vos 5 couleurs et que vous avez le code, vous pouvez les importer dans Canva ou Adobe Creative et les utiliser pour vos supports de communication. Ça, c'est très important. D'accord? Donc après, vous n'avez pas à choisir, à retrouver vos couleurs. C'est dans votre système, dans votre plateforme et vous l'utilisez régulièrement. D'accord? Alors nous,
je vous ai dit, on a passé 6 mois et mon gros challenge, c'était d'expliquer à Fée qu'est-ce que c'est qu'une palette de couleurs méditerranéenne, mais je dirais plus provençale. Parce que je voulais partir de ces couleurs vieillottes, un peu froides, et je voulais vraiment incorporer des couleurs franco-françaises et des couleurs qui me représentent. Donc, on a créé une palette de couleurs qu'on utilise tout le temps et qu'on retrouve. Et là, on va créer un nouveau produit, une nouvelle gamme de produits. Donc, on va se repasser là-dessus. Et c'est vrai que c'est très important. Et s'il y a une chose qu'il faut que vous reteniez de ce workshop ou de ce séminaire, c'est qu'il va falloir faire du travail de votre côté. Et vous créez un dossier avec tous les éléments de différentes organisations que vous aimez. Ça ne veut pas dire que vous allez les copier, mais vous allez vous en inspirer. Et puis, votre palette de couleurs, c'est très important. D'accord? Parce que vous allez avoir des gammes de produits différents. Donc, vous pouvez utiliser des palettes de couleurs différentes. On va faire un petit peu de travail maintenant. Je vous ai mis un logo et une couleur. Et qu'est-ce que vous pensez du logo? À quoi ça vous fait penser? Et à votre avis, c'est associé à quel genre de produit? Que quelqu'un veut me donner un petit peu une idée? Quand je vois des animaux, ben on mange pas un renard, donc c'est pas quelque chose qu'on consomme. La traite de fourrure, c'est pas moderne, disons. Peut-être relié soit à un sport ou le transport. D'accord. Quelqu'un d'autre a une idée? Non? Joy dit la voiture, une voiture dans le chat. Ouais. Oh, vous pouvez parler, hein, il n'y a pas de... Comme j'ai dit, moi j'aime bien que il y a une interaction. Est-ce que quelqu'un, Joy ou Nadine, vous avez une petite idée? Oui, moi, je dirais plus peut-être la vitesse, D'accord. la force. D'accord. Eh bien non. Pardon. C'est une marque de produits de bouche. Il s'appelle Provision. C'est mon principal compétiteur. Donc, je vous ai mis dans le coin gauche. Ils sont partis du P. Ça, c'était leur logo avant. Et maintenant, leur logo, c'est ce petit renard qui court. Je ne sais pas le lien avec les produits qu'ils ont. Ils ne le mettent pas sur leurs étiquettes ou sur leurs produits. Sur leurs produits, c'est principalement le nom de leur compagnie. Donc, je ne vois pas trop le lien. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer quelques exemples aussi. Un logo, c'est bien, mais beaucoup de compagnies maintenant travaillent sur le packaging, sur les couleurs du packaging, etc. Donc, voilà, ils sont partis du P, qui pour moi me parlait bien, sur fond vert, au renard, et ils ne l'utilisent pas sur leurs produits, mais c'est leur packaging qui fait la différence. Ils ont le petit renard qui court sur leur site web, c'est l'image en bas. Ce que je trouve assez intéressant, c'est quand ils sortent une nouvelle gamme de produits comme Carrot Cake. Ils ont plusieurs produits déclinés autour des saveurs du gâteau à la carotte. Et ben, ils changent leur page principale avec cette couleur. Je trouve assez sympa. On est encore dans le noir et le blanc. D'accord? Très simple, très stylisé, très classique, avec des peps de couleurs que moi, je trouve que c'est très intéressant. Donc ça, voilà, ça, c'est mon premier principal compétiteur. Alors, voilà un autre logo. Ça vous fait penser à quoi? Ça Moi, je représente dirais, quoi, à votre avis? moi, je dirais la royauté. Oui, Oui, moi, cela, ça me fait penser à Kate Middleton. d'accord, Mais Moi je aussi. crois que ça serait peut-être une marque d'alcool. d'accord, très intéressant. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre idée? Non? Ben, c'est Ah, le ça, roi. C'est quoi un château? C'est les ouais, portes c'est d'un un château? château. C'est une Ouais, couronne avec des tours, hein, comme ouais, un château. ouais. Alors, ça représente la ville de Paris.
Parce Ah, que c'est pareil, c'est des confitures. Et ça, c'est des gens que je suis énormément parce que je pense qu'ils sont super innovateurs dans leur couleur, dans leur packaging. Eux, ce qu'ils ont fait, et ils ont vraiment bluffé tout le monde et je trouve qu'ils ont eu du culot. Je suis désolée pour le mot. Toutes leurs verrines sont opaques en blanc. On ne voit pas le produit à l'intérieur. Waouh! D'accord? Donc, leur logo, c'est la ville de Paris. C'est confiture parisienne, ça représente Paris. D'accord? Est-ce que c'est un bon choix, un mauvais choix? J'aime pas trop le cercle jaune, orange, rose autour. Je suis pas sûre que ça soit un bon choix. Mais pareil, si on regarde leur site web, c'est noir et blanc, c'est très très classique, c'est épuré. La folie vient au niveau des saveurs, au niveau de leur packaging. J'adore leur packaging. C'est chaque petite confiture, un papier avec un design différent. Si vous regardez tartine noisette, chocolat framboise pistache, c'est opaque. Ils ont leur boîte cadeau ronde qui rappelle les étiquettes de la confiture qui est à l'intérieur. Ils ont leur logo sur le dessus comme nous, avec des papiers intéressants. Voilà, le logo, c'est une chose. Je pense que beaucoup de compagnies, de plus en plus, mettent plus leur créativité dans le packaging. Il faut étonner, il faut vraiment marquer les esprits. Le logo, c'est une chose, mais le packaging, c'est une autre. Et leurs saveurs sont incroyables. Je regarde toujours ce qu'ils font pour essayer de m'inspirer un petit peu. Euh, Très, très bien. Alors là, c'est nous. Voilà. Françoise, Euh, Françoise, je t'interromps. Est-ce qu'on peut commander oui, des produits, de ces produits-là? Est-ce que tu as des ouais, delivery? je sais pas s'ils sont, je pense qu'ils sont à Québec, ou si tu connais des Français qui viennent, tu peux les commander en France. Mon amie, mais elle n'a pas repris son activité. Elle avait une compagnie de produits français de haut de gamme. Elle les faisait venir et ils ont une confiture abricot avec des saveurs d'épices indiennes qui sont, dont la cardamone. Ils ont une confiture à la fraise au coquelicot. Regarde sur Québec s'ils sont. Je vais regarder parce qu'ils ont une confiture, une gelée de vin de Nuit Saint-Georges que j'aimerais bien goûter. Pour voir, c'est un peu différent ce que je fais moi avec les gelées de bière. J'aimerais bien goûter pour voir comment ils gardent le goût, ils amènent le goût. C'est moi, c'est mon modèle. C'est là que je veux aller, moi. Je vais créer des confitures. Personne ne fait les confitures que je vais créer. Même eux, ils ne les font pas. Voilà. Moi, c'est mon modèle. Voilà. Je vous ai montré mon compétiteur, je vous montre mon modèle. Voilà. Super bon, super intéressant. Le fruit vient en premier, c'est très, très bon, très goûteux. Pour regarder, c'est super intéressant. Et là, c'est nous. Donc, nous, c'est le pet de couleur. On a choisi le blanc sur la couleur et pas le noir sur le blanc. On a le tomate ou l'orange foncé sur notre site web. Donc, on revient avec nos étiquettes. Au milieu, là, vous avez nos mini gelées de bière, nos sets de 4. Donc, on utilise le Enjoy the beer you can eat. Voilà. Et puis, j'utilise des petits rubans de couleur et je suis très souvent dans le jaune et l'orange. Là, le rouge et brun, c'était pour Noël. Je diversifie un petit peu, mais je peux vous dire que mes petites boîtes, les gens les adorent. Ils trouvent ça super sympa, etc. Et c'était très simple à faire. Ça a pris un peu de temps. Je me suis inspirée de Soma. Un petit peu, voilà. Et puis là, on a nos wedding favors, donc tout ce qu'on crée pour les événements, etc., pour les mariages. Et là, on est plus dans la sobriété, d'accord? J'essaye d'apporter quelque chose de très classique, de très boutique, de très intéressant. Mes produits sont boutiques, très intéressants. Une autre chose qu'on fait, et là pour le branding, que je ne faisais pas au début, mais maintenant je mets le logo de la microbrasserie sur le côté. Là, c'est la photo sur la droite, hein, vous voyez un petit peu. C'est une microbrasserie qui voulait que j'utilise leur couleur pour la gelée de bière qui était bleue et orange, et il n'y avait aucune raison qu'on mette du bleu. Et je suis venue avec l'idée, on a créé l'étiquette en violet, voilà, donc c'est pour la Humble Bell, vous la voyez, et on a mis leur étiquette dessus, ils ont été d'accord. Je ne voulais pas sortir de ma palette de couleurs, c'est hors de question. Et je reste assez very strong on this. Et de la même façon, je vous ai mis un peu notre banner.
sur le haut. Donc, c'est en tout petit, mais visuellement, c'est très important. Et nous, ce qu'on a mis, on a mis notre choix de gelée de bière. Donc maintenant, j'en ai plus, hein, mais les gens aiment bien ça. Puis on a mis beaucoup de photos. Moi, j'aime le côté visuel. Les photos, je suis en train de sentir une de mes gelées de bière parce que il faut mettre en image les 5 sens. Il faut montrer aux gens que votre produit, c'est goûteux. La couleur orange, pour moi, ça apporte ce côté, waouh, ça va être super délicieuse, ludique, c'est intéressant, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Donc voilà, nous, c'est ça. Et on est arrivé à ça en dépensant pas beaucoup d'argent, en travaillant énormément. Il y a énormément de travail derrière, d'accord, pour arriver à ça. Mais on est assez content du résultat et on a beaucoup, beaucoup de compliments. Donc, si nous, on a pu le faire, vous, en tant que petite entreprise, vous pouvez le faire. Je vous ai mis un petit peu de lecture. Et puis, samedi, quand j'étais dans ma voiture, que j'allais chercher de la bière à Newmarket, sur CBC Radio-Canada, il y avait une petite minute d'introduction sur une série d'articles sur la presse. Il y a 5 articles. C'est quoi un beau logo et combien ça coûte? Donc, je vous ai mis le lien pour que vous puissiez lire un petit peu. Puis, je vous ai mis le lien un petit peu pour d'autres choses, pour choisir la palette de couleurs, l'identité visuelle pour pouvoir lire. Et puis là, j'ai voulu un peu mettre d'humour pour finir un petit peu sur une note un petit peu positive parce que il faut apporter quelque chose un petit peu d'humour aussi dans votre choix de couleurs et dans votre design et dans vos étiquettes. Donc, si vous avez des questions, des remarques, je suis tout oui. Et puis, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez aimé? Je prends la parole, Oui, François. vas-y. J'ai adoré. Tu as réveillé, tu as chatouillé mes sens ce matin. Alors, j'ai adoré. Tu es tellement compétente dans tes présentations. C'est toujours un plaisir de t'entendre. J'ai vraiment beaucoup aimé cette présentation-là. Ça m'a vraiment euh, ça l'a réveillé parce que je suis en train, moi, justement, aussi de faire un design de logo parce que mes enfants veulent partir une petite business d'été. Alors, on est à designer un logo avec les enfants, puis ça, je sais pas, c'était très opportun, là. Le timing était bon. Tu m'as donné plein d'idées ce matin, Françoise. Merci. Mais c'est ce que j'ai voulu faire. J'aurais pu présenter juste la théorie. Et ce qui m'a demandé du travail, c'est d'aller chercher des exemples qui ne sont pas Nike. Tu sais, des fois, tu lis des articles, ils prennent Nike, ils prennent Apple, mais ça ne nous parle pas, à nous. Ces gens, ils ont des millions de dollars. Ils ont des équipes énormes. Ce qui nous parle, c'est de prendre des exemples de petites entreprises. Ils font des erreurs. Ils changent leur logo pour le meilleur, pour le pire, mais c'est vraiment de prendre et de montrer les tendances. Voilà, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc, je suis partie sur la théorie. J'ai fait du copier-coller, vous avez peut-être vu, mais j'ai apporté des éléments pratiques et des éléments qui vous permettent de comprendre la théorie, de pouvoir l'appliquer à vous, de créer votre portfolio. Parce que si vous ne créez pas votre portfolio, si vous ne posez pas les questions, votre logo ne va pas être raisonné avec votre compagnie. Le petit logo que fait à des années à la fin, là, notre logo, je vous dis, je veux le mettre sur des t-shirts, sur des casquettes, sur des choses, parce que pour moi, je le trouve super beau, juste le logo, juste l'icône, et c'est vraiment le malt, le houblon, et ça représente exactement qui on est. Et ça nous a pris quelques années à faire ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Moi, j'ai quelque chose à Oui, ajouter. J'ai vraiment aimé la présentation, merci. Et moi aussi, ça m'a donné beaucoup d'idées parce que je me suis rendu compte que les couleurs, en fait, hein, on les oriente aussi en fonction des origines, en fonction de la culture, en fonction des pays. Donc, j'ai justement eu une meilleure vision aussi et aimé. J'ai vraiment aimé. merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Françoise, pour l'excellente présentation. Ça nous a donné beaucoup d'informations, beaucoup de comparaisons et vraiment, comme vous avez dit, des exemples pratico-pratiques pour qu'on puisse réfléchir comment on puisse évoluer nos propres marques
et nos propres couleurs et notre branding et aussi l'importance du packaging. Vous voulez parler vraiment des couleurs de la marque, mais c'est aussi important de refléter, d'incorporer vraiment la richesse de l'entreprise dans le packaging aussi. Ah ouais, Oui, ça c'est vraiment une tendance nouvelle et les microbrasseries sont en avant sur ça. Et quand on voit la créativité sur les packaging, on peut se dire qu'il y a la créativité dans la bière, il y a la créativité dans la confiture, il y a la créativité dans le produit, quoi. Et je trouve que ça, c'est super fort, très, très important et super fort. oui. Donc, j'espère de la part des participantes, mais définitivement de la part de Paro, j'aimerais vous remercier pour ces excellentes informations. Et ceci conclut le webinaire. Cependant, ceux qui écoutent, celles qui écoutent, nous avons des webinaires francophones presque à chaque semaine chez Paro. Vous pouvez aller sur notre site web sous événements et ensuite, sous événements, il va y avoir une série francophone et vous pouvez aussi vous abonner à notre infolettre. Nous avons une infolettre francophone et une infolettre générale pour l'organisme et nous postons la série de webinaires 1 mois, 2 mois en avance. Donc, on espère de vous voir dans les autres webinaires. Merci encore et je vais terminer la session.